Bonjour, bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce culte du carême. Au cours des prochaines semaines, nous allons méditer la forme de la croix et aujourd'hui, en particulier, la croix marine. Nous commençons notre enregistrement avec l'introïte qui nous présente des versets tirés du psaume 88. Éternel, Dieu de mon salut, jour et nuit, je crie devant toi. Que ma prière parvienne jusqu'à toi. Prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est saturée de malheur, et ma vie s'approche du séjour des morts. On me compte parmi ceux qui descendent dans la tombe. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans la tombe, à ceux dont tu ne te souviens plus, et qui sont séparés de toi. Tu as éloigné mes intimes de moi. Tu as fait de moi un objet d'horreur pour eux. Je suis enfermé et je ne peux pas sortir. Tes fureurs passent sur moi. Tes terreurs me réduisent en silence. Elles m'encerclent tout le jour comme de l'eau. Elles me cernent de tous côtés. Tu as éloigné mes amis et mes proches de moi. Mes intimes, ce sont les ténèbres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au cours des prochaines semaines, nous allons entendre la passion de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile selon Matthieu. Notre lecture ce soir se trouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 26, les versets 30 à 46. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Pierre prit la parole et lui dit, « Même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, 3 fois tu me renieras. » Pierre lui répondit, « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillez avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Il s'éloigna une 2e fois et fit cette prière. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré
entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Celui qui me trahit s'approche. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le texte pour notre méditation aujourd'hui se trouve dans la lettre aux Hébreux au chapitre 6, le verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile, là où Jésus, établi grand prêtre, pour toujours, à la manière de Melchisédek, est entré pour nous en précurseur. Historiquement, le temps du carême n'était pas seulement une opportunité pour se lamenter à cause des péchés qu'on avait commis. Elle était, avant tout, un temps d'étude et de formation dans les enseignements,
de la foi pour ceux qui voulaient être baptisés lors du culte de Pâques. C'est ainsi que le nouveau converti ressuscite avec Christ. Le monde fête la résurrection du Seigneur. Au cours des prochains cultes de Carême, nous allons écouter le récit de la Passion et méditer la croix de Christ. La croix exprime avant tout l'importance de la mort de Jésus, de sa punition pour nos péchés et de notre rachat. Les adaptations visuelles de la croix offrent une opportunité pour contempler la signification de la mort de Christ. Aujourd'hui, la croix marine sera l'objet de notre méditation. Elle est l'image d'une ancre à laquelle une barre transversale a été ajoutée. La croix marine est un symbole ancien du christianisme, bien que nous ne connaissions pas son origine exacte. Une tradition veut que l'empereur Trajan bénit le pape Clément de Rome vers la Crimée. Quand le pape exilé eut converti des gens de la région, l'empereur ordonna que Clément soit attaché à une ancre et noyé. Mais il est douteux que cet événement soit à l'origine de l'image. Il existait déjà des gravures de la croix marine dans les catacombes de Saint-Calixte à Rome. D'autres graveurs de la fin du 1er siècle se trouvent dans les catacombes de Sainte-Domitia à Rome. Là, on peut voir l'image d'une croix marine avec deux poissons. Le poisson étant un symbole que les premiers chrétiens utilisaient pour confesser leur foi en Christ. Les chrétiens adoptèrent tôt l'image d'un poisson parce que le mot grec « ictus » devient une confession voulant dire « Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur ». Mais aussi, ils comprirent que la vie chrétienne est vécue à travers les eaux du Saint-Baptême. Tertullien écrit « Heureux sacrement que celui de l'eau chrétienne, qui, lavant les souillures de nos ténèbres passées, nous enfantent à la liberté de la vie éternelle. » Pour nous, poisson que conduit Jésus-Christ, notre chef, nous naissons dans l'eau et nous n'avons d'autre moyen de salut que de rester dans cette eau salutaire. Fin de citation. Peu importe la raison pour laquelle les premiers chrétiens utilisèrent la croix marine, nous pouvons apprécier sa signification. L'encre fait penser à la stabilité et à la certitude de l'espérance chrétienne. Dans ce monde incertain, où les circonstances peuvent changer rapidement et où les dangers abondent, la croix de Christ est un fait accompli. Rien ne pourra défaire la mort de Christ et sa résurrection. Dans le verset de la lettre aux Hébreux qui décrit notre espérance comme étant une ancre solide et sûre de l'âme, il parle de Jésus qui pénètre derrière le voile. Ce n'est pas que Jésus soit entré dans le lieu très saint, au temple à Jérusalem, pour offrir l'Holocauste, pour nos péchés, non. Il est entré dans le lieu saint au ciel, offrant son propre sang, et non celui d'animaux, le sang de l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Ce sacrifice expie les péchés de chacun de nous,
et du monde entier. Jésus y est entré en précurseur, c'est-à-dire qu'il nous a précédés. C'est Jésus-Christ qui nous y amènera, là où aucun autre prêtre n'a pas pu entrer pour offrir les sacrifices d'expiation. Jésus vous ancre comme les passagers d'un navire qui est arrivé dans le port sûr de leur destination céleste. Leur confiance vient de lui, alors qu'ils attendent l'ordre de débarquer. C'est ainsi qu'il faut entendre l'encouragement à persévérer dans la foi que saint Paul recommande à Timothée. Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse, conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet. T'appuyant sur elles, combat le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Chers chrétiens, nous ne pouvons pas être assez arrogants que de penser « Ah, moi, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Moi, je suis inébranlable. » Nous pouvons tous chuter. Qui d'entre nous ne pourrait pas renier Christ? Dans le récit de la Passion que nous avons écouté, Jésus avertissait les disciples qu'ils allaient tous fuir. Pierre disait avec zèle, « Même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, 3 fois tu me renieras. » Pierre lui répondit, « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Mais ils ont tous eu tort. Ce n'était pas la première fois qu'ils vacillèrent. En voyant Jésus se promener sur la mer, Pierre dit à Jésus, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit, « Viens. » Et nous savons tous ce qui s'est passé. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau, mais en voyant que le vent était fort, il eut peur et commença à s'enfoncer. Ou encore, quand Jésus dormait dans la barque, et les disciples l'accusèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » Et Jésus les sauva. Il se leva, menaça les vents du lac, et il eut un grand calme. Nous ne sommes pas des ancres, des personnes inébranlables par nous-mêmes. Je vois la situation des disciples dans le jardin et je compatis. Jésus demande que Pierre, Jacques et Jean veillent pendant qu'ils priaient. Quand le Seigneur s'approcha de ses disciples, il les vit endormis. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Encore une fois, les disciples échouèrent. Ce n'est pas nous les ancres. Jésus est l'inamovible. Il est la pierre angulaire sur laquelle est construite l'Église. Il est le rocher sur lequel l'homme prudent construit sa maison. Pour qu'au moment où la pluie tombe, où les torrents rugissent, où les vents soufflent, la maison ne s'écroule pas. Bien que Pierre ait renié Jésus 3 fois, Jésus vint à lui et vers plusieurs autres disciples après la résurrection, quand ils étaient en Galilée. À 3 reprises, Jésus questionna Pierre. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci »
Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? 3 fois, Pierre fut poussé à confesser sa foi en Jésus. Une confession dans laquelle il allait persévérer jusqu'à sa propre crucifixion. Jésus lui dit, quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Chers saints, baptisés et ressuscités en Christ, vous possédez l'espérance de la vie éternelle comme une ancre solide et sûre de l'âme. Jésus, votre grand prêtre, y est entré. Il est votre ancre. Soyez inébranlables. Et quand vous vacillez, retournez vers le berger et le protecteur de votre âme. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure. Et quand la dernière tempête fondra, terrible sur ma tête, comme lui, vainqueur de la mort, j'entrerai radieux au port. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, tu as donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes et les bergers et les enseignants pour former les saints, pour édifier le corps de Christ, pour nous faire parvenir à l'unité de la foi et à la connaissance de ton Fils. Fortifie ton Église et tes saints, pour qu'ils ne soient pas ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Dieu immuable, toi qui ne changes pas, viens en aide à ceux qui, dans leur faiblesse, s'éloignent de toi et de ta volonté. Retiens-les pour qu'ils ne succombent pas aux tentations, pour qu'ils n'aient pas une mauvaise conscience, pour qu'ils ne doutent pas de ta grâce, et finalement finissent en abandonnant la foi. Et pour ceux qui t'ont abandonné, nous te demandons de les rétablir dans la foi, de la même manière que tu es venu vers Pierre. Que les égarés te confessent à nouveau et mettent leur confiance en toi. Dieu miséricordieux, nous te rendons grâce pour l'assurance que nous offre le Saint Baptême. Nous te prions pour ceux qui suivent une formation pour devenir membres de ton Église, ainsi que pour tes enfants baptisés qui doivent apprendre ce qu'est la foi. Bénis ceux qui dispensent des cours de catéchisme et donne aux élèves un cœur ouvert à ta parole et le réconfort de ton salut. Dieu de bonté, nous te prions pour ceux qui voyagent, en particulier pour ceux qui naviguent sur les mers. Protège-les des vents et des tempêtes et bénis les activités missionnaires qui visent à leur rendre service quand ils sont à Caille. Père céleste, exauce-nous selon ta bonté. Garde-nous lorsque nous faisons face aux tempêtes de cette vie et conduis-nous à ton royaume. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne,
la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.